Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oh, des lampes intéressantes. On va voir les trucs intéressants, surtout là-dedans, mon préféré. Surtout là-dedans. On va voir un petit peu de tin. Bonjour. Là, nous allons voir du gros puissant. Nous allons voir du traditionnel, mais par contre là, une dinguerie, j'en ai jamais vu pour ma part. Donc du coup on va découvrir aussi des lampes, comme d'habitude ça change pas, on ne change pas l'équipe qui gagne, je commence à bugger. On a prévu de refaire une autre vidéo, je pense que bientôt j'en referai une parce qu'il y a des autres trucs qui vont arriver. Bon ça devait venir la semaine dernière mais ça n'a pas venu. C'est en fait provision insuffisant, bon bref un peu le merdier quoi. Et donc du coup là on va découvrir du ballast, de la lampe et de la lampe. On va découvrir tout ça. Allez je vais commencer par les ballasts, ça me donne envie de... Vous imaginez là-dedans, il y a deux ballasts. C'est vraiment tché. Donc du coup, on va commencer. Oh, un petit carton de terre. Et on va pouvoir commencer. Oh, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Oh, c'est aussi petit que ça. Oh, c'est mignon. Oh, c'est mignon. Oh, c'est mignon. Un petit BF 50 watts. Oh, c'est trop quichou. Oh oui, joli. BHL 50L32, HPL 50 watts. Mais c'est trop mumu ça. Oh. J'ai hâte de le tester, franchement. J'ai hâte de le tester. Je le testerai dans une prochaine vidéo. Je testerai, j'allumerai la BF 50 watts. Ce sera très intéressant. Sur un petit support de lampe de chevet. Voilà. Ça va être intéressant. Non, du coup, je valide. Donc voilà, je croyais que c'était plus gros. Mais non, c'est vraiment petit. C'est plus petit qu'une BF 125. Alors maintenant, j'ai BF 50. J'ai pas le 80 watts par contre. J'ai 125, 250 et 400. Bon, 720 et 1000 watts, c'est mort. Ça doit coûter une blinde. Nous allons passer au deuxième truc. Les lampes de tin. Bien sûr, qu'il y a des grosses merdes à défaire aussi. Puis il faut dire que là-haut en Chine, ils utilisent pas trop de carton, ils utilisent toujours les mêmes procédés d'emballage. Bon, on va commencer par quel côté ce truc-là? Bon, on va faire la wall again comme d'habitude, hein, change pas l'équipe qui gagne. Wow. Ah oui, d'accord, c'est vraiment bien emballé quoi. C'est vraiment un truc de malade quoi. Magnifique. Ah ouais, pour vous dire, c'est vraiment bien emballé. Oh, comme t'es Dolly. Oh, t'es Dolly. Putain, ils ont vraiment bien agencé ça quand même. Waouh. Ça sent bien le plastique. Hein. C'est vraiment le plastique qui vient de Chine. Les trucs Made in China, Made in coréen, Made in je sais pas quoi, Made in Asie quoi. C'est dingue quand même de dire ça. C'est que il y a ça dans ça. C'est dingue. Il y a deux petits cartons pour un gros bordel. Franchement, s'il y avait que ça, même en jouant en équipe de France, surtout qu'en ce moment c'est des trucs de rugby, ça passe nickel, ça passe crème. Alors là c'est des lampes spécifiques que j'ai commandées. J'espère que c'est pas les mêmes, ça serait trop rigolo sinon. Oh, ah oui, Sean. Ah, Sean. Ah oui. Alors là, du coup, j'en ai parlé, je crois, dans le direct. Alors, bien sûr, c'est des lampes d'aquarium parce que, bon, on n'en trouve pas des températures de couleur extrêmes. Là, par exemple, celle-là, c'est une 250 watts. Je sais pas si on peut le faire, le petit truc. 250 watts. Allez, vas-y. 250 watts. Et non, il veut pas se flouter. 250 watts en 10 000 K. Ah, ça change du 5000 ou 6000 K qu'on connaît. 10 000 K. Température extrême et violente de température de couleur. Ah, c'est bien. Ah ouais, c'est vraiment joliment décoré. Oh, joli. C'est vraiment un tube à décharge normal en fait. Aqualight, c'est vraiment le truc, le top budget quoi. C'est vraiment, ça a aucun nom. C'est Aqualight, 250 watts, 10 000 K. Pas de référence, pas de modèle, machin. Par contre, le Gator, il est trop fourbe. Le Gator, c'est tout l'espèce de barre qui est là. C'est un truc de malade, ça, quand ça l'a cramé. Mais c'est impressionnant. J'en ai jamais vu des iodures en 10 000 K.
Je l'essayerai vite fait, voir ce que ça donne, mais ça devrait vraiment être fourbe là-dedans. Bon, maintenant, on va remettre ça. Une vraie merde. Ah non, ça va. Hop, on met ça. Et merde, vous savez quoi? On met pas le bazar, c'est chiant. Alors là, on a vu donc la petite Iodure 10 000K. Ouais. On va passer au plus froid. Non, mais là, franchement, ça va être d'une froideur. Ça va être un truc de mal. Déjà, quand on sait que de 3000 à 6005, déjà, c'est bien chaud patate, déjà, en température de couleur. On voit bien de 3000 à 6000, ça fait du blanc chaud à blanc froid. Mais là, on passe de 10 000 à 20 000 K. 20 000 de Kelvin. Je sais même pas si c'est du bleu, je ne sais pas. Par contre, le tube à décharge est différent. Et ça me fait penser à un tube à décharge que j'ai déjà vu. On dirait un tube à décharge de Philips. Mais... je sais pas parce que ça me paraît chelou. On dirait que là-dedans, on dirait qu'il y a du bleu. On dirait qu'il y a du bleu. On dirait une espèce de cuivre ou je sais pas quoi. Je pense tout bonnement. Puis ça fait vraiment penser à du Mazda le truc. Oh! Là, ça me fait penser à quoi? On dirait des lampes Mazda de Tinwa. Mais par contre, 20 000 K. Je suis pas prêt en fait. Dans ma vie, je suis pas prêt. Il y a des trucs que j'aurais jamais vu. Même moi, on pense toujours le 942, 900 machin. Là, vous imaginez, 920 000. Alors, je ne sais pas l'IRC de la lampe en question, mais ça va être une dinguerie. Parce que déjà, bleu comme c'est, je voudrais bien voir ce que ça donne en IRC. Mais ça empirerait bien, chaussettes et tout, c'est vraiment pas mal. Mais cela, franchement, je voudrais bien voir la tronche des lampes quand elles fonctionnent. P. Ça sent bien, vous savez, le plastique un petit peu dégueulasse, oui, le truc un peu dégueu. Mais ça fait vraiment plaisir de voir ce truc-là. Ouais, donc c'est tout, on valide. Après, donc là, voilà, c'est de la 250 watts. Je mettrai ça dans un projo, je verrai, je regarderai si j'ai l'occasion. Donc du coup, après, puis en même temps, Marcel de message de tous les côtés. Voilà. Alors là, celle-là par contre, j'ai hâte, mais vraiment hâte de l'ouvrir. Ça va être un truc de malade. Donc là, on va l'ouvrir tout doucement. Parce que là, j'ai vraiment hâte de voir comment c'est à l'intérieur. Franchement, c'est vraiment, je suis un vrai kikou là de voir ça. Par contre, je fais gaffe de ne pas abîmer le carton du en dessous. Ah non, ok. Ok. Là. Voilà. Hop là. Oh, oh, oh. Joli. Par contre, ça c'est... Oh, cool, j'ai un journal allemand. Cool. Oh, de la lecture allemande. Très magnifique. Par contre, si je veux réapprendre l'allemand, parce que j'ai fait plusieurs années, à peu près 9 ans d'allemand, je pense que là, ça me permettrait de reprendre mes bases. Oh, mon Dieu. Un carton d'emballage. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, bien sûr, hein? Un deuxième carton d'emballage. Comme c'était pas fait exprès. Là, donc on va redébayer. Oh, là, par contre, c'est le carton d'origine. Ah, là, c'est carton d'origine. Alors, hop. Ah, nickel. Ah, par contre, là, ça va être facile à défaire, je pense. Hop là. Oh. Alors là, par contre... Ah, waouh. Ah, par contre, ça, c'est chiant. Ah. Ah là. Ah what the fuck. Ah. Vous imaginez la taille de la lampe? Et c'est une Ultramed. Voilà, une Ultramed. 4000 watts. J'ai dépassé ma Iodure 3500 watts que j'ai acheté il y a une dizaine d'années. Mais là, franchement, je voudrais voir la taille de la lampe du tube. Parce que c'est un tube à décharger.
Ah, ça sent bon le vieux. Et ça je pense que c'est des trucs qui datent des années 80. Parce que 4000 watts dans les années 2000, ça n'existait plus trop puissant. Alors. Ah, c'est petit, je croyais que c'était plus gros moi en fait. Oh, allez, doucement, doucement mon garçon, doucement. Allez. 4000 4000 watts là-dedans dans ce petit tube à décharge. C'est impressionnant. Impressionnant. Osram Ultramed 4000 watts 380. Et la quantité de what the fuck de mercure. On peut remplir carrément un thermomètre à mercure tellement qu'il y en a. C'est impressionnant. On dirait une pluie d'étoiles tellement qu'il y a du mercure. Mais c'est impressionnant, j'en ai jamais vu. Franchement là c'est de la découverte de Mazda Fuck. Mais alors là franchement j'apprécie beaucoup. Et je pense que vous aussi de votre côté c'est pareil. Je pense que ça vous fait plaisir de voir des lampes pas très connues. Là par contre celle-là je la range directement dans son petit carton d'origine. Là. Franchement je suis sur le cul. C'est vraiment bien prévu pour. C'est impressionnant. Je pensais pas en fait dans ma vie récupérer des lampes comme ça. La Ultramed, je sais que ça existe en 400 watts, en 200, non 400, 1000 watts, 2000. Mais j'ai jamais fait gaffe que si la 4000 watts existait, j'ai jamais fait gaffe. Mais franchement, ça vaut vraiment le coup. Dans le coup, là, une petite Osram des familles qui fait plaisir. Voilà. Donc je pense, avec le gros logo Osram dessus, c'est magnifique. Ultramed. Voilà, 4000 watts, made in Germany. Donc ça doit être dans les années 80, je pense que ces lampes-là ont été fabriquées. Mais franchement, ça fait plaisir, je rêvais de voir ça. Si vous savez ce qui vous attend le prochain coup, dans le prochain unboxing, vous n'êtes pas arrivé. Dernier petit carton. Donc là par contre, je dois savoir par contre, je sais pas comment je ouvre. Ah, c'est sur là. Ok. Petit carton des familles, je sais tout de suite ce que c'est parce que je vous spoile pas, mais bon, je vous le dis. C'est un truc Philips. Par contre, la qualité de l'emballage est vraiment magnifique. Voilà. Je défais un emballage pour retrouver quoi? Un emballage encore à l'intérieur. Ouh, qu'est-ce que c'est magnifique. Ah waouh. Elle est magnifique. Ah ouais. Un bon vieux Philips des années 50-60 je dirais. Ah, par contre ça c'est chiant par contre leur connerie. Ah bah non. Oh, wow. Regardez ça un peu les enfants comme c'est beau. 230, 240 volts. MLR 160 watts. C'est la première fois que je vois ce genre de carton là. C'est magnifique. Alors je pense que celle-là elle doit dater des années 50. Vu le logo, vu la qualité du carton, je pense entre 65, entre 63 et 66. Parce que j'ai des catalogues entre 62, 66, 67, ouais, dans les années 60 quoi. C'est à peu près la même chose. Mais c'est... Ah par contre la lampe elle doit être nickel dedans. Ça s'ouvre facilement. Le petit truc du carton d'origine. Waouh, c'est trop beau. Ah waouh. C'est magnifique. Avec un petit poudrage dégueulasse. Type de l'époque. Oh, c'est magnifique. Oh. MLR 160 watts 235. Made in Belgium. Et c'est fabriqué à Tornhout. En Belgique. C'est magnifique, hein. Allez. C'est magnifique. Avec allez, c'est vraiment... c'est une mixte, en fait. Et j'en ai jamais vu des mixtes, en fait, dans ma vie à l'intérieur, comme ça. Vous imaginez que même déjà, à l'époque... C'est impressionnant, quand même. Ouais. C'est un truc de malade.
Ouais, je valide, hein, c'est vraiment pas mal. Et non, du coup, c'est ma petite... Par contre, elle est vachement lourde. C'est un truc de malade. Mais c'est vraiment un truc de qualité. Non, je ne sais pas ça date de quand. Il y a OJ, donc là je regarde c'est quand. Mais franchement, je prévois de faire des autres unboxing de lampes, hein. Bien sûr, il n'y a pas que ça. Mais je pense que ça vous fera plaisir parce qu'il y a des lampes le plus what the fuck qui vont arriver. Vous êtes pas prêts en fait pour les nouvelles lampes qui vont arriver. Il y a ça, il y a ça. Oui, l'autre c'est à plus tard. Oui, il y en a ce qu'il faut. On va voir ce qu'il faut. Donc là, par contre, donc là pour le récapitulatif, donc une petite MLR. MLR, ouais, c'est ça, MLR. Donc c'est un petit peu le spécial agricole. Non, plutôt floral. Non, c'est comment? C'est bon, agricole, mais floral quoi. Là, c'est vraiment magnifique, hein. C'est vraiment type ancien, quoi. Donc, on a ça. Donc, la fameuse Ultramed. Franchement, que ça m'a plu. Franchement, un truc de malade. C'est une dinguerie. Nous avons vu aussi, dans cette vidéo-là, elle est où? Les petites lampes de tin. Qui sont marquées en français, en anglais. Mais là, franchement, quand on voit la qualité, donc là, la 10 000 et la 20 000K. C'est impressionnant de dire que j'ai de la 10 000 et de la 20 000K. C'est tché quoi. Ouais. Impeccable. Et puis nous avons aussi après le petit ballast Torichin. Voilà. Le petit ballast de 50 watts. Ça fait vraiment plaisir. Donc du coup là, une petite vidéo qui se termine. Voilà, c'était un petit peu rapide parce que là sinon il fallait que j'attende plus tard. Et donc du coup là c'est fait, on n'en parle plus. Franchement ça m'a plu, j'espère que vous aussi ça vous a plu d'avoir vu des belles lampes très intéressantes. Surtout la 4000, c'est enfin officiellement la plus puissante que j'ai dans ma collection. Ça fait quand même déjà 22 ans que GP existe. J'ai 3800 lampes. Ça fait quand même une quantité impressionnante de temps et d'argent que je me suis dépensé pour avoir des lampes. Et ça y est, enfin en 2019, 22 ans après mes premières lampes, j'ai récupéré une lampe la plus puissante, donc la 4000 watts. Donc ça change quand même un peu le truc. Donc du coup, on va se revoir prochainement. De toute façon, il y aura une vidéo qui va bientôt sortir sur ça. Et on se retient au courant pour une nouvelle vidéo. Bah, comme d'habitude, hein. Bah... Oh. Ah, c'est pas faux.